Général Ewan. Le général Ewan est de retour. Au revoir, général Ewan. C'est scandaleux. Tout le monde à la cité de cristal le sait. Ewan a une concubine qui a combattu à ses côtés, affrontant la vie et la mort. La famille impériale. Ce n'est pas une bénédiction pour un mariage, c'est une humiliation pour les Song. Cette concubine. Bien qu'elle soit d'origine modeste, elle a sauvé la vie de l'impératrice. Face à une rivale aussi redoutable, Rosalie. Comment pourrait-elle gagner la faveur d'Ewan? L'amour est la chose la plus inutile au monde. Si la faveur était utile, cette concubine, serait-elle encore une concubine aujourd'hui? Toi, une jeune femme, tu oses dire de telles choses. N'as-tu aucune honte? Car l'amour est inutile. Et la réputation l'est encore plus. Seul le pouvoir, de tout temps, est ce que tout le monde recherche. Il y a plus de 10 ans, grand-père accordait trop d'importance à la réputation que l'empereur Auguste de Chess nous a volé notre empire. Si grand-père le savait depuis l'au-delà, que le mariage de sa propre petite-fille est traité comme une farce par notre ennemi, ne le haïrait-il pas? Ne le haïssez-vous pas? Moi, je le hais. Silence, veux-tu te rebeller? Les Song ont toujours eu du sang rebelle. Sinon comment aurions-nous eu le courage de conquérir cet empire? Père, osez-vous vous joindre à moi dans ce pari, pour que les Song atteignent le sommet? Comment comptes-tu faire? Comme le souhaite la famille impériale. Je l'épouserai. Général Ewan. Général. Général. Givrebourg a pris une forte fièvre et est inconsciente. S'il vous plaît, général. Allez voir. Général, arrêtez. Madame Shaw est si belle. Qu'est-ce que c'est? Le général Ewan ne connaît pas la médecine. Et aller là serait inutile. Donc plutôt, envoyez mon médecin personnel. Allez voir. Oui, Madame Shaw. Général Ewan. Vous devriez toujours aller voir Givrebourg. Givrebourg est gravement malade. Je dois la voir moi-même. Comme vous le souhaitez, mon général. Lâchez-moi. Ne me retardez pas, je dois escorter le général. Je n'agis pas par jalousie. Je pense à vous, mon général. Si vous quittez cette maison aujourd'hui, les censeurs ne manqueront pas de vous critiquer publiquement. On vous traitera d'homme qui préfère sa concubine à son épouse. Je sais que vous et Givrebourg partagez des liens profonds. Je vais attendre ici avec vous. Nous attendrons que mon médecin confirme qu'elle va bien. Ensuite, nous pourrons nous retirer pour la nuit. Vous êtes très prévenante, Madame Shaw. Mon médecin a été formé au palais. Il n'y a pas de ruse pour gagner les faveurs qu'elle n'ait déjà vues. Cette petite comédie de maladie un bol de soupe apaisante, et elle sera guérie sur le champ. Eh bien, Mon général, madame. La fièvre de Givrebourg est tombée. Elle se repose maintenant. merci, Madame Shaw. À présent, mon général, pouvons-nous enfin nous reposer? Général Ewan. À présent. Vous pouvez enfin vous reposer. Tu as absolument raison, mon cher. Je vais maintenant prendre soin de toi pour que tu puisses te reposer.
Tu as raison, mon cher. C'est donc ainsi. Pourquoi êtes-vous seul ici debout dans le vent glacial? Tous les regards sont sur le sourire de la nouvelle mariée, personne n'entend les pleurs de la précédente. J'ai attendu ici toute la nuit. Un petit vent glacial ne me fait rien. Toute la faute est de moi. C'est tout ma faute uniquement. Givrebur. Ne pleurez pas. Vos larmes me brisent le cœur. Madame, est-ce qu'il joue une pièce? Mon cher, il est assez tard. Pourquoi ne prends-tu pas Givrebur dans le chariot qui précède et partez vers le palais? Sur le chemin, vous pouvez expliquer les choses correctement à Givrebur. Merci pour la suggestion, mon cher. Allons-y. Madame Givrebur n'a aucun sens de la bienséance. Vous et le général allez au palais voir sa majesté. Qu'est-ce qu'une concubine fait en suivant? Et elle ose monter dans votre chariot. C'est le palais impérial. Quel genre de lieu est le palais? C'est un lieu où le statut et la hiérarchie sont les plus importants. Je ne crois pas qu'elle puisse agir avec autant d'arrogance une fois dans les murs du palais. Allons-y. Votre humble serviteur vous présente ses respects. Majesté. Levez-vous. Pourquoi faire des formalités entre membres de la famille? Serviteur. Apporte un siège. Oui. Rosalie, tu peux simplement rester là silencieusement. Les nouveaux nobles et les vieux ministres se déchirent. Mon mariage avec Ewan est un mariage qui peut apaiser la tension entre les deux factions. Si l'impératrice ose me humilier, elle compromettra l'équilibre fragile que Majesté a travaillé si dur à maintenir. Marie, regarde. Sœur se tient si correctement, elle ressemble à une servante du palais, non? Rosalie. Assieds-toi ici. Je dois participer à une audience avec Majesté, je prends donc congé. Marie. Sœur est très habile. Après seulement une nuit, tu l'as déjà fait te défendre ainsi. Où dans ce monde peut-on trouver un homme qui se soucie vraiment? Mon mari me chérit tellement, je dois remercier Givrebur pour lui avoir enseigné si bien. Ne pense pas pouvoir me remplacer. Alors je dois parler pour Givrebur. Tout le monde sait qu'une concubine ne vaut pas mieux qu'une esclave. N'importe quelle femme peut la remplacer. Si un homme vous apprécie vraiment, alors il devrait faire de vous son épouse principale irremplaçable. N'êtes-vous pas d'accord? Votre Majesté, regardez. Je me sentais mal hier soir, et le général n'est pas venu me voir du tout. Rosalie, tout le monde sait que Givrebur est ma sauveuse et ma plus chère amie. Comment oses-tu monopoliser Ewan et négliger Givrebur? Je vous demande pardon, Votre Majesté. Hier était mon jour de mariage avec le général. C'était notre nuit de noces. Je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. Ça, est-ce vraiment une erreur? Quelle impudence! Nous sommes toutes des femmes mariées ici. Je ne comprends pas pourquoi Givrebur. C'est tant de manières. Comment oses-tu? Mon palais n'est pas ton arrière-cour. Comment pourrais-je te permettre de répandre de tels propos vulgaires? Garde. Giflez-la. Oui. Attendez. Votre Majesté, si on la gifle au visage, une fois hors du palais, les gens pourront le voir. Givrebur a raison. Oublions la gifle alors. Tu devrais remercier Givrebur d'avoir plaidé pour toi. Alors je te remercie, ma sœur. J'ai une suggestion, remplacez cela par des coups de bâton. Excellente idée. Garde. Rosalie, si votre peau est lacérée et en sang, comment pourrez-vous séduire votre mari ensuite? Votre Majesté. Je sais que j'ai mal agi devant la cour. La bastonnade n'est rien, me couper en morceaux serait même justifié. Mais si je porte déjà l'enfant du général Ewan avec cette bastonnade, elle pourrait nous tuer, moi et le bébé. Vous êtes enceinte après une seule nuit? Vous délirez. Reculez. Rosalie, pourquoi êtes-vous encore à genoux? Levez-vous. Merci, Votre Majesté.
Votre Majesté demandait au général, Ewan, de me rendre ma liberté. Une nouvelle femme est maintenant dans la maison du général, si cela continue, il va sûrement oublier le lien qui nous unit. Ne vous inquiétez pas. Je vous soutiendrai, Rosalie. Recevez mon décret. Je reçois le décret. Givrebourg est arrivée dans la maison avant vous et elle a soutenu Ewan dès ses débuts modestes. Bien qu'elle soit une concubine, elle est, comme vous la compagne d'Ewan, en tant que matriarche de la famille Shaw, vous devriez être bienveillante et tolérante et ne jugez pas selon le statut. Je suis stupide. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Givrebourg est plus âgée que vous. À partir de maintenant, vous l'appellerez grande sœur. Pourquoi ne recevez-vous pas le décret? Sauf si vous refusez. J'obéis au décret. Tu as l'air plutôt rancunière. Je n'ai aucune rancune. Votre Altesse, vous voyez? Elle refuse toujours de m'appeler correctement. Tu n'obéis pas au décret. Rosalie. Me défies-tu? Je n'oserais pas. J'ordonne que tu serves le thé de Givrebourg immédiatement. Alors cette affaire sera close. Qu'en dis-tu? Ce thé a été offert par son Altesse. Prends-le maintenant. C'est Ewan. Quel timing parfait. Quelle maladresse. Femme insolente. Qui t'a permis de servir le thé de cette manière? Veuillez me pardonner, Votre Altesse. Tout cela parce que j'ai été choyée depuis l'enfance. Je n'ai jamais servi de thé à qui que ce soit. Rosalie, lève-toi. Mon mari est de retour. Mon mari, te voilà de retour. Faire servir le thé par Rosalie? Comment oses-tu même suggérer une telle chose? Monseigneur. Ma sœur. Après tout, Rosalie est mon épouse. Ceci, n'est-ce pas aller trop loin? Monseigneur. Elle fait semblant, elle n'a même pas touché à cette tasse de thé. Monseigneur. Dame Givrebourg a raison, je vais bien. Je l'ai vu de mes propres yeux. Comment cela pourrait-il être faux? Givrebourg. Bien que je te gâte habituellement. En apparence. Rosalie est l'épouse. Tu es la concubine. Ce thé. Elle ose le proposer. Oses-tu le boire? Votre Majesté. Regardez cette Rosalie, ce n'est pas une bonne personne du tout. Ne vous inquiétez pas. Je parlerai à l'empereur en votre nom, et vous obtiendrez justice. Merci, Votre Majesté. Je ne supporte pas les nouvelles venues, qui sont arrogantes, et qui marchent sur leurs aînés. Rosalie. Même l'empereur sera de mon côté. Tu n'as qu'à attendre. Votre Majesté. J'ai une requête. Laissez-moi deviner. Impératrice, vous voulez demander une récompense pour votre cher ami, encore une fois? Votre Majesté est sage. Cette fois, ce n'est pas une récompense. C'est de la justice. Femme ignorante. Tu me causes toujours des ennuis. Qu'ai-je fait de mal? Tout le palais en parle. Au palais Kuning, vous avez offert un siège à la concubine d'Ewan, alors que la fille du duc de Zen a été obligée de rester debout pour servir. Je voulais juste humilier Rosalie pour Givrebourg, pour l'empêcher de devenir arrogante avec les faveurs. Savez-vous que le duc de Zen est le chef de la vieille faction? Humilier Rosalie, c'est une gifle pour la vieille faction. Le conflit entre les factions anciennes et nouvelles commençait enfin à s'apaiser. Et vous avez tout gâché. Comment est-ce possible? En tant qu'impératrice, vous perturbez les affaires de l'État. Vous passez vos journées avec les concubines, votre vision est étroite. Vous vous rabaissez volontairement. En tant que sœur aînée, vous vous mêlez des affaires de chambre de votre frère. Vous n'avez aucune honte. Par mon décret, à partir d'aujourd'hui, l'impératrice sera confinée au palais Kuning. Votre Majesté. Rosalie. Ne pensez pas que parce que mon mari vous a défendu la dernière fois, il tient réellement à vous. Il finira par percer vos manigances séductrices. Il ne voit même pas les vôtres, encore moins les miens. Vous. Une fois que je révélerai votre vraie nature, mon mari perdra sûrement tout intérêt pour vous. Un décret impérial est arrivé. Ça doit venir de l'impératrice, pour me rendre justice. Décret impérial. Une simple concubine.
La maîtresse recevra le décret. Qu'est-ce que cela a à voir avec toi? Rosalie, reçoit le décret. Par le mandat du ciel, l'empereur proclame, Rosalie est bienveillante et magnanime. Elle a bien servi le manoir des Chaux. Elle est récompensée avec 10 000 taels d'or et 1000 rouleaux de soie. Elle? Frostine a manqué de respect à la maîtresse, dépassant sa place. Elle recevra 40 gifles sur le visage et sera confinée dans ses quartiers pendant 3 mois. Ainsi en est-il décrété. Je reçois humblement le décret. Frappez-la. Frappez-la maintenant. Frostine. Monseigneur. L'ordre de l'empereur ne peut être défié. Arrêtez. Allons-y. Puisque Frostine doit être confinée, elle restera dans le manoir et se reposera correctement. Pour la chasse de printemps le mois prochain, tu m'accompagneras. Oui, monseigneur. Dans les années passées, j'étais toujours celle qui accompagnait monseigneur à la chasse de printemps. Rosalie. De quel droit? Serviteur, apporte de l'eau. Où est l'eau? Pas de manière. Va chercher l'eau immédiatement. L'eau sera là sous peu. Frostine. Monseigneur est si cruel. Tu as dit à Frostine de dégager. Alors qui te frottera le dos? Qui se baignera avec toi? Petite coquine. Petite coquine. Ma sœur. Veuillez m'excuser de déranger votre temps de loisir, vous ne pouvez pas vous permettre d'en subir les conséquences. Monseigneur. Givrebourg est actuellement en résidence surveillée. Si cela s'ébruite, ce serait de la trahison. Il est tard. Renvoyez Givrebourg maintenant. Ne ferait que donner plus de matière à commérage. Ce soir, laissez-la se reposer ici. Trouvez une tente vide. Débrouillez-vous pour la nuit. Juste pour une nuit. Lorsque la garde de la ville changera demain matin, je la renverrai. Oui, monseigneur. Monseigneur. Il pue l'alcool. D'où sort ce poivreau? C'est un dragon doré à 5 griffes. Rosalie. Votre sujet, Rosalie. Je présente mes respects à votre majesté. Rosalie. C'est toi, Rosalie? Votre majesté, j'ai entendu dire que vous aviez une fiancée qui est décédée jeune. Elle s'appelait Rosalie. Votre majesté, je suis Rosalie. Votre majesté. Il dort. Votre majesté. Puisque tu es venu à moi, tu seras mon pion pendant un moment. Votre majesté? Votre majesté. Qui es-tu? Qui êtes-vous? L'épouse de votre sujet. Je suis l'épouse d'Ewan. Je suis Rosalie, fille du duc de Zen. Que devons-nous faire? Je vous le demande. La nuit dernière. Que s'est-il passé entre vous et moi? Dis la vérité. Si tu mens, ce sera un crime capital. La nuit dernière, votre majesté m'a prise. Pour quelqu'un de son passé, j'ai fait de mon mieux pour résister aux avances de votre majesté. Mais, Quelqu'un de mon passé? la nuit dernière, votre majesté m'a appelé. Rosalie. Je comprends maintenant. Parle. Quelle compensation désires-tu? Vous avez votre propre épouse. J'ai mon propre mari. Je ne veux aucune compensation. D'aucune sorte.
Je supplie votre majesté de considérer cela comme un simple rêve. Je suis resté inactif à la maison ces derniers temps. Je n'ai rien accompli. Pourquoi le palais m'accorderait-il de tels cadeaux somptueux? Cadeaux somptueux? Pourquoi me donnerait-il des choses destinées aux femmes? L'empereur est tellement imprudent. Ce n'est pas du tout une compensation. Il me tend un piège. J'ai entendu qu'il y avait une récompense du palais. Quelle belle perle. Mon mari, pour qui est cette récompense? Ceci. Je suppose. C'est un autre cadeau de Sa Majesté l'Impératrice. Pour Givrebourg. Une telle affection entre sœurs, comme c'est enviable. C'est ce que je pensais. C'est parce que Sa Majesté et moi sommes des sœurs jurées. Ça te plaît, mon mari? Oui. Alors pourquoi ne viens-tu pas dans notre chambre avec moi et regarder de plus près? Cette parure de perles. Qu'elle apporte fortune ou malheur. Givrebourg. Je te la confie pour le découvrir à ma place. Quelle garce a séduit l'empereur pendant la chasse de printemps cette fois? Si je n'étais pas confiné au palais, je la réduirais en poussière sur le champ. Votre Majesté, cette parure de perles de la mer du Sud de Siam dans le Trésor national a disparu. La parure de perles de la mer du Sud, elle a disparu. Vous voulez dire la parure que j'affectionne? Oui. Sa Majesté l'a offerte au manoir des Chaux. Ewan est un militaire. Pourquoi Sa Majesté lui offrirait une parure de perles? Votre Majesté, Vous pensez celui qui essaie de séduire Sa Majesté serait-ce une femme du manoir des Chaux? Ewan a seulement amené Rosalie avec lui à la chasse printanière. La femme d'un ministre qui a partagé le lit de l'empereur. Serait-ce Rosalie? Elle ose me voler? Je n'ose pas contrarier Sa Majesté, mais je peux certainement vous régler. Votre Majesté, le festival Shangxi est une occasion parfaite. Toutes les nobles femmes participeront au banquet du palais. Le banquet du palais du festival Shangxi de cette année devrait avoir de nouveaux divertissements. Madame, vous avez un banquet à assister. La roue n'est toujours pas réparée? C'est bon. Prenez votre temps pour la réparer ici. Je vais juste attendre près de là. Merci pour votre compréhension, madame. Conduisez. Au palais. Givrebourg, cette voiture est préparée pour la madame. Cette voiture était prévue pour Madame Shaw. Nous sommes toutes les deux les femmes du général. Si elle peut l'utiliser, pourquoi pas moi? Personne ne peut l'utiliser maintenant. La roue est cassée. Nous la réparons en ce moment. Mais la roue me semble en bon état. Si vous ne voulez pas que je l'utilise, dites-le simplement, ne tournez pas autour du pot. Madame Givrebourg. Laissez faire. Puisque Madame Givrebourg en a besoin, emmenez-la d'abord. Voilà qui est mieux. Qu'est-ce que vous attendez? Faites avancer cette voiture. Si nous sommes en retard, je vais demander au général Ewan de vous punir. Oui, madame. Madame, la roue est endommagée. Sur la route, il n'arrivera rien à Madame Givrebourg, n'est-ce pas? Ce serait de sa faute. Allons-y. Madame. Vous allez bien, madame? Comment conduisez-vous cette voiture? Vous essayez de me tuer? Vous vous trompez complètement, madame. Cette voiture était déjà endommagée. Vous avez insisté pour monter. Vous. Je me demandais, Rosalie, comment peut-elle être si calme? Alors c'est ici qu'elle m'a tendu un piège. Retournez au domaine, maintenant. Et trouvez une autre voiture. Vous attendez que je marche jusqu'au palais? Oui, madame. Voici. Je vous porte un toast. D'accord. Êtes-vous fatigué, Votre Altesse? Le banquet du palais est identique chaque année. Les mêmes chants et les mêmes danses. Je suis ennuyée par cela. Rosalie.
J'ai entendu dire qu'avant votre mariage vous étiez une danseuse accomplie. Pourquoi pas aujourd'hui me laisser voir par moi-même? Votre Altesse. Mes talents sont maladroits et peu raffinés. Comment pourrait-on les comparer aux danseuses du palais? Les personnes qui se produisent lors de la fête Shangxi ont toujours été traditionnellement des danseurs et des artistes. Pour l'impératrice de me distinguer ainsi, c'est simplement humiliant. Alors, je suis indigne de vous voir danser? Madame Chave, quelle prétention vous avez? Même Sa Majesté l'impératrice ne peut vous persuader? Je n'aurais jamais l'audace de faire des prétentions. C'est juste que, à la fête Shangxi, il n'y a jamais eu de précédent pour les femmes nobles de se produire en danse. Je ne peux être celle qui rompt cette tradition. Est-ce que vous dites que pour un simple banquet du palais, je, en tant qu'impératrice, ne peux changer ce précédent? Pardonnez-moi, Votre Altesse. Je ne voulais pas dire cela. Votre Altesse, si elle vous dit de danser, vous dansez. Si vous gâchez l'humour de Votre Altesse, quelle punition méritez-vous? L'impératrice. Pourquoi s'en prend-elle à Madame Cho? Elle le fait encore pour sa concubine. Elle la défend. L'impératrice d'une nation est si déraisonnable, si agressive. De toute évidence, elle traite les femmes nobles comme des jouets. Pauvre Madame Cho. Elle ne sait pas danser, et elle ne peut pas refuser. Si c'était moi, je pleurais de colère. Assez. Complètement ennuyeux. Je vais me retirer dans mes appartements. Votre Majesté, le banquet du palais vient juste de commencer. Si vous partez, qui va le présider? Madame Cho, tout cela a commencé à cause de vous. Dépêchez-vous de vous excuser auprès de Sa Majesté. Je vous demande pardon, impératrice. Je boirai 3 coupes en pénitence. Attendez. Ne voyez-vous pas que le vin de Madame Cho est devenu froid? Allez chercher du vin réchauffé. Je vais chercher du vin pour Madame Cho. Merci, Votre Majesté. Le vin est empoisonné. Madame Cho, vous n'allez pas boire. Tout à l'heure, vous étiez si pressée de boire 3 coupes. Il semble que Rosalie méprise mon vin. Arrêtez de traîner. Vous retardez le banquet du palais. Comment pourriez-vous assumer cette responsabilité? Si vous ne le buvez pas, alors je le boirai pour vous. Comment peuvent-ils faire ça? Buvez. Bois. Je suis en retard, n'est-ce pas? Retirez-vous. Oui. Yo! Quel spectacle, Votre Majesté. Si l'empereur découvre vos frasques, je crains qu'il ne vous fasse confiner à vos appartements à nouveau. Chambre de la consort. Vous l'ignorez. Ajouter de la nouveauté au festival de Shangxi était le souhait de l'empereur. Ma suggestion que Rosalie exécute une danse était faite avec de bonnes intentions. Qu'y a-t-il de si spécial à danser? J'ai entendu, Votre Majesté, que votre tir à l'arc est exceptionnel. Je préférerais de loin vous voir tirer des flèches. Ma suggestion est plus novatrice que la vôtre, n'est-ce pas? Vous me comparez à un simple divertisseur. Quelle injustice! Moi, votre humble servante, ne souhaite que témoigner votre grâce. Chambre de la consort est la favorite de l'empereur et la rivale acharnée de l'impératrice. L'ennemi de mon ennemi peut être un allié temporaire. Chambre de la consort est celle qui a instigé cela. Par conséquent, c'est elle que je devrais soutenir. Votre Majesté. Moi, votre humble servante, approuve la suggestion de Chambre de la consort. Si Votre Majesté donne l'exemple avec vos compétences en tir à l'arc, cela montrerait vraiment la vaillance des femmes de la dynastie Chase, leur esprit héroïque, leur force, pas moins que celle de n'importe quel homme. Si les envoyés étrangers entendent parler de Votre Majesté une telle prestance héroïque, ils trembleront sûrement devant la bonne puissance de la dynastie Chase.
Je suis prête à servir de votre majesté cible, pour expier mon manque de respect précédent. Impératrice. Avec vos compétences d'archerie amateur. Rater serait embarrassant. Ne pas tirer le serait encore plus. Que choisiriez-vous? Servante. Pour l'impératrice. Présentez l'arc et les flèches. Oui. Rosalie, tu oses servir de cible? Tu paries que je ne tire pas? Je crois naturellement. En la maîtrise de votre majesté. Si. Votre majesté a des scrupules. Je suis prête à signer une décharge. Même si je meurs ici, ce serait le destin, et non la faute de votre majesté. Tu n'as pas peur de mourir? À l'époque où votre majesté a bravé le danger. Pour rejoindre la campagne militaire, je brodais encore dans mes appartements. Une femme intrépide comme votre majesté. Est si différente. De nous, femmes de la cour. Par sa vision et sa stature. Je vous ai toujours prise pour modèle. Même si tu es habile avec les mots. Je ne vais pas me retenir. Je ne fais que dire la vérité. Tu tires, oui ou non? Sinon, laissez les danseuses se produire. Quand ai-je dit que je ne tirerai pas? Rosalie. Tu peux flatter autant que tu veux, tu mourras quand même. Parce que tu as séduit l'empereur. Votre Majesté, pourquoi avez-vous commencé le banquet sans moi? Votre Majesté, votre flèche a failli me tuer. Quelle belle perle. Elles sont fichues. Comment oses-tu, Sa Majesté? Ne l'a pas fait exprès. Comment oses-tu l'accuser? À genoux, immédiatement. Sa Majesté et moi n'avons pas besoin de tant de formalités. Mets-toi à genoux si tu veux. Je vous demande pardon, Votre Majesté. Quand je retournerai au manoir, je la punirai comme il se doit. Givrebourg. Mon mari me protège. Tu n'as pas le droit de me punir. Je suis la maîtresse du manoir des Chauds. C'est mon droit. Je suppose que tu ne le sais pas encore. La nuit de la chasse printanière, comment le général m'a promis de faire de moi son épouse officielle. Tu devrais donc chérir tes derniers jours en tant qu'épouse officielle. Givrebourg est allé à la chasse printanière. Le diadème de perles de la mer du Sud sur sa tête. C'est donc elle que l'empereur a favorisée pendant la chasse de printemps. Comme le monde a dégringolé. Madame Shaw est vraiment bonne. Si je ne l'avais pas vue de mes propres yeux, je n'aurais jamais cru qu'une concubine puisse être aussi insolente. Ce diadème de perles que Givrebourg porte, où l'a-t-elle obtenu? Votre Majesté a la mémoire courte. Ce diadème vient du trésor impérial, c'était un cadeau de vous à moi. Tu as du culot, Givrebourg. Un cadeau de l'empereur. Et tu prétends qu'il vient de moi? Suis-je juste le bouclier pour toi et l'empereur, dans votre liaison illicite? Quel dommage, ta flèche l'a détruit. Quoi? Tu t'attends à ce que je le paie? Je veux que tu le remplaces par une pièce encore plus jolie. Tu oses demander ça? Une seule perle de ce diadème vaut plus que ta vie. J'allais t'épargner ta misérable vie. Mais tu continues à pousser ta chance. Votre Majesté, avez-vous perdu la raison? En cette affaire, c'est clairement vous qui avez eu tort dès le début. En plus, vous êtes nul en arts martiaux. Sur le champ de bataille, vous aviez encore besoin des troupes d'Ewan pour vous protéger. Vous n'auriez pas dû tirer des flèches lors d'un banquet au palais. Silence. Givrebourg. Votre Majesté, les femmes peuvent être tout aussi héroïques que les hommes. Comment osez-vous? Je vous ai accompagné et le général en campagne. Je m'y connais plus en affaires militaires que vous. Givrebourg, vous avez oublié votre place. Vous avez enfreint les règles du palais. Garde. Votre Majesté, j'essayais de vous sauver. J'ai perdu notre enfant. Je ne peux plus avoir d'enfant pour la famille Shaw. C'était un énorme sacrifice. Comment avez-vous pu oublier, Givrebourg? On ne devrait pas utiliser les faveurs passées pour un gain personnel. Toutes ces années, je vous ai permis d'être traité comme un égal. C'était par ma bonté. Aujourd'hui, vous avez oublié qui vous êtes. Alors laissez-moi vous le rappeler. Giflez-la. Ne vous arrêtez pas avant que je ne le dise. Si vous me frappez, comment l'expliquerez-vous au général? Ewan n'est pas un imbécile éperdument amoureux qui ne peut vivre sans vous. D'ailleurs, lui et moi sommes frères et sœurs par le sang.
Pourquoi se retournerait-il contre moi pour une simple concubine? L'empereur est arrivé. Que fait l'empereur ici? Serait-ce que il est ici pour elle? Emmenez-la. Vive l'empereur. Levez-vous. J'ai entendu que vous, impératrice, avez harcelé les nobles dames dans le jardin impérial. N'avez-vous rien pour vous occuper dans le harem? Votre Majesté interviendrait personnellement pour Givrebourg? Il se passe vraiment quelque chose. Votre Majesté, c'est un malentendu. Le banquet du palais s'est déroulé comme d'habitude. Comment aurais-je pu harceler qui que ce soit? Où est-elle? Qui? Soyez plus précis, Votre Majesté. Me prenez-vous pour un imbécile? Où est la noble dame que vous avez torturée? Remettez-la. Je ne sais pas à qui Votre Majesté fait référence. Alors osez-vous jurer sur votre position d'impératrice? Votre Majesté me menace. Pour une femme sans rapport. Il semble que vous ne l'admettez pas jusqu'à ce que vous soyez pris sur le fait. Garde, fouillez les lieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne la reconnais même pas. Qu'a-t-elle fait de mal? Comment pouvez-vous, l'impératrice, être aussi vicieuse? Elle m'a manqué de respect, à moi, l'impératrice. Pourquoi ne la punirais-je pas? Elle ne connaît pas les règles. C'est à la famille de son mari de la discipliner. Pourquoi êtes-vous si cruel? Votre Majesté, allez-vous la défendre devant tous ces gens? Une femme mariée? Tous les peuples sous le ciel sont mes sujets. Je cherche la justice pour mon sujet. En quoi est-ce la défendre? Les femmes égarent les hommes. Votre Majesté ne doit pas devenir un souverain obsédé par les femmes. Comment osez-vous? Aujourd'hui, vous osez critiquer ma vertu. Demain, oserez-vous vous asseoir sur mon trône? Je n'oserais pas. Veuillez calmer votre colère, Votre Majesté. J'ai failli à bien discipliner la concubine de mon mari. Votre Altesse. Elle ne faisait qu'appliquer les règles du palais. En quoi cela est-il mal? Vous? Votre Majesté. Je suis l'épouse d'Ewan, Rosalie. Voici la concubine de mon mari. Frostine. Cette dame est la concubine d'Ewan. Givrebourg. Puisqu'il s'agit d'une affaire familiale du ménage de l'oncle impérial, je ne m'en mêlerai pas. Tout à l'heure, j'ai été trop précipité. Cette affaire, bien qu'elle ait ses raisons, mais vous ne devez plus traiter la vie avec autant de légèreté. Oui. Je reconnais ma faute, Votre Majesté. Votre Majesté. La concubine Givrebourg doit retourner au manoir pour se faire soigner. Je vous supplie humblement, Votre Majesté, de me permettre de ramener Givrebourg en premier. Accordé. Rosalie, pourquoi m'évitez-vous comme si j'étais la peste? Votre Majesté. Ma relation avec l'empereur n'est que celle d'une sujette et de son souverain. Nous ne devrions pas nous rencontrer en privé. Quelle belle ne pas se rencontrer. J'ai entendu qu'une femme du ménage de l'oncle impérial avait été punie, et je me suis précipité ici aussitôt. Il semble donc que je ne suis qu'une plaisanterie pour vous. Votre Majesté. Quelle vertu posséderais-je? Pour qu'Ewan ait une telle épouse? Et quelle vertu possède-t-il? Votre mariage? C'est moi qui l'ai arrangé. Ce qui est fait est fait. Tout était la volonté du ciel. Je suis le fils du ciel. Ma volonté est la volonté du ciel. Si vous le voulez... Votre Majesté, je vous en prie, ne le dites pas. S'il vous plaît, Majesté, ne dis pas cela. J'ai franchi les limites. C'est bon. L'impératrice a raison. Vous ne devriez pas devenir un souverain obsédé par les femmes. L'Empire étant en paix, pourquoi ne puis-je?
Avoir le trône et la beauté? Je veux tout. Majesté. Si Majesté persiste sur cette voie, même si cela me coûte la vie, je vous guiderai vers le bon chemin. D'accord. Pose l'épingle de cheveux, je ne te forcerai pas. Majesté. Mes sentiments véritables sont tous dans ce mouchoir. Après que Majesté l'a lu, veuillez le brûler. C'est un cadeau de Majesté à Madame Cho. Une perle des mers du Sud. Je rends les perles, les larmes aux yeux. Madame Cho est déterminée à rompre tout lien avec votre Majesté. Ce n'est pas ça. Je rends les perles, les larmes aux yeux, comme j'aurais aimé nous rencontrer avant que je ne sois marié. Rosalie n'est pas réticente à être avec moi. C'est justement parce qu'elle tient à moi qu'elle ne veut pas que je subisse le scandale de convoiter l'épouse d'un sujet. Votre Majesté, Madame Cho est une femme de noble caractère. C'est dommage qu'elle soit déjà mariée. Allez, envoyez quelques espions. Surveillez l'arrière-cour de la résidence d'Ewan. Oui, Votre Majesté. Madame Cho est assez rusée. À l'avenir, dans le palais intérieur, elle saura sûrement se faire une place. Rosalie et l'empereur sont forcément impliqués. Enquêtez là, dessus pour moi. Oui, Votre Altesse. Que vos majestés, l'empereur et l'impératrice, jouissent d'une paix et d'une prospérité éternelle. Mes chers sujets, buvons ensemble. Rosalie. C'est ton plat préféré. Merci, mon époux. Ewan et Rosalie forment vraiment un couple aimant. Après la fin du festival Shangxi, l'impératrice a commencé à me témoigner fréquemment de la bonté. Il semble qu'elle veuille m'utiliser pour réprimer Givrebourg. Ewan. Votre épouse a ses propres mains. Pourquoi la serves-tu? Mon cher, s'il vous plaît, ne continuez pas à me servir. L'empereur s'inquiète pour son général devant tout le monde, perdant son autorité de chef militaire. Merci de votre sollicitude, Votre Majesté. Rosalie, qu'est-ce qui ne va pas? Être-elle enceinte? Appelez le médecin royal. Félicitations, Général Ewan. Madame Cho est enceinte de 3 mois. Rosalie. Je vais être père. Notre famille, les Cho, a enfin un héritier. 3 mois. Donc cet enfant est arrivé au printemps. Rosalie est enceinte. Récompensez-la avec 10 000 pièces d'or. 1000 acres de terre fertile. Ouvrez le trésor. Tout le personnel du palais sera généreusement récompensé. Cette ampleur est comparable à la naissance d'un prince héritier. Merci, Votre Majesté, d'accorder tant de valeur à notre famille. Votre Majesté s'est méprise, en pensant que je porte son enfant. Votre Majesté, si vous continuez à récompenser ainsi, la seule chose qui reste est de gracier tous les criminels, les gens qui ne savent pas. Pourraient penser que Madame Cho porte l'enfant de Votre Majesté. Que voulez-vous dire par là, consort? L'empereur tient en haute estime le général Ewan et les Cho. Ce qui signifie qu'il vous estime, Votre Majesté. L'empereur et l'impératrice sont profondément dévoués l'un à l'autre. J'en suis vraiment jalouse. Rosalie a raison. Consort, au lieu de gaspiller votre énergie à semer la discorde, pourquoi ne pas essayer de concevoir et donner un héritier à la famille impériale le plus tôt possible?
Cher consort, vous devenez de plus en plus indiscret. Je m'excuse, Votre Majesté. Votre Altesse, nous avons trouvé quelque chose. Une servante du palais qui accompagnait la chasse printanière en a été témoin direct. La nuit où l'empereur était lourdement ivre, Madame Cho était en tenue débraillée lorsqu'elle est revenue à sa tente. Je le savais. C'est définitivement une séductrice intrigante. Faites les arrangements. Je quitterai le palais déguisé. Oui. Quel pauvre faisan se croit destiné à devenir un phénix. Rosalie est enceinte si rapidement. Si cela continue, il n'y aura plus de place pour moi dans la maison d'Ewan. Une fois que j'aurai retrouvé ma beauté, et que le ventre de Rosalie grossira et que sa silhouette changera, mon mari se lassera sûrement d'elle, et restera dans mes appartements. Vraiment? Il est clair que vous êtes celle qui est vouée à perdre. Qui est là? Je peux vous aider à vous débarrasser de Rosalie. Ces chaussures brodées sont de style palatial, vous êtes une concubine du palais. Vous n'êtes pas stupide. Exactement. J'aime travailler avec des gens intelligents. Pourquoi devrais-je travailler avec vous? Je peux m'en occuper seule. Premièrement, vous n'êtes pas aussi belle que Rosalie. Deuxièmement, elle va voir son statut s'élever grâce à son enfant. Et vous? À part ce petit passé avec le général Ewan, quel autre avantage avez-vous? Elle a raison, vous ne semblez pas être après l'argent. Quelle rancune avez-vous contre Rosalie? Rosalie, cette fausse sainte, n'est-il pas normal qu'elle soit détestée? Même si Rosalie disparaît, il y en aura une autre, Iris Sally. Ce que je veux, ce n'est pas de m'en débarrasser juste d'une Rosalie, mais de la faveur exclusive du général. Alors vous devriez vous débarrasser de Rosalie. Dans toute la cité de Cristal, y a-t-il quelqu'un de plus hypocrite et rusé qu'elle? Avec vos compétences, même si de nouvelles femmes entrent dans la maison, elles ne seront pas une menace. Je ne m'attendais pas à ce que le palais ait aussi des gens sensés. C'est une drogue secrète du palais. Elle peut provoquer une fausse couche et rendre stérile à jamais. En dehors du palais, personne ne la reconnaîtra. Trouvez un moyen de la mélanger à la nourriture de Rosalie. Rosalie, toi aussi, tu devrais goûter l'amertume de ne jamais être mère. La soupe au nid d'oiseau d'aujourd'hui, l'odeur semble bizarre. La cuisine aurait-elle changé la recette? Madame, cette soupe au nid d'hirondelle contient du cartame moulu. C'est une drogue secrète utilisée par les femmes du palais pour rivaliser. Au mieux, elle provoque une fausse couche ou la stérilité. Au pire, elle peut coûter 2 vies. Si je n'avais pas servi au palais auparavant, je ne l'aurais jamais reconnue. Je vous dois des remerciements aujourd'hui. Allez au bureau des comptes plus tard et récupérez 1 an de salaire, dites que c'est ma récompense. Je ne mérite pas tant d'éloges. Servir à vos côtés, madame, est bien plus confortable que d'être dans ce palais plein de manigances. Madame, je viens de me souvenir. La servante de Givrebourg a manipulé ce bol de soupe. Dans cette maison, à part elle, personne ne me déteste autant. Pouvons-nous profiter de cette occasion pour chasser Givrebourg de la maison? Ne vous êtes-vous pas demandé comment elle a mis la main sur cette drogue interdite du palais? Quelqu'un au palais veut ma mort. C'est vrai? Y a-t-il un moyen de provoquer les douleurs de l'accouchement sans nuire au corps? Oui. Madame, que prévoyez-vous? Retourner leur complot contre eux. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma chère? Tout va bien? Ne me fais pas peur. J'ai mal. Monseigneur. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal. Le bébé. Sauvez le bébé. Ma chère? Ma chère. Vous sentez-vous mieux? Beaucoup mieux après le médicament. Monseigneur. J'ai failli perdre notre enfant. Vous êtes béni.
Bien sûr que vous allez bien. Il est tard. Je vous laisse vous reposer. Général Ewan. Madame a failli faire une fausse couche à cause d'un bol de nid d'oiseau empoisonné. Qui oserait empoisonner quelqu'un dans cette maison? C'est absurde. Celle qui l'a empoisonné était Givrebourg. Avez-vous des preuves? La servante de Givrebourg était dans la cuisine et a manipulé le nid d'oiseau de madame. Rita. Ne vous avais-je pas dit de ne pas le dire au général? Madame, le général a le droit de tout savoir. Rosalie. Puisque vous connaissiez la vérité, pourquoi me la cacher? Ne réalisez-vous pas qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort? Je sais. Vous et Givrebourg partagez un lien profond. Je ne voulais pas me mettre entre vous. Je vous demande seulement d'enquêter à fond. Pour blanchir le nom de Givrebourg. Et me donner la vérité. Cette affaire. Je vous donnerai une explication. Monseigneur, cette nuit vous reposerez-vous dans ma chambre? Fouillez. Oui. Arrêtez. Monseigneur, que cherchez-vous? Aujourd'hui, Rosalie a failli perdre son enfant. Schwanger. Je ne sais pas. Demain, j'irai la réconforter. Elle a failli perdre son enfant. Alors elle est encore vivante. Quelle chance à Rosalie. La servante de Rosalie vous accuse d'avoir voulu lui nuire. Monseigneur, je suis injustement accusée. Nous nous connaissons et nous accompagnons depuis tant d'années. Serait-ce que, dans vos yeux, je suis une femme si malfaisante? Ne pleure pas. Je te crois. C'est mots de vous. Schwanger en est satisfaite. Tant que vous ne trouvez aucune preuve, Rosalie, vous ne pourrez pas me faire tomber. Oui. Que cherchez-vous encore? Je pensais que nous avions convenu de ne pas fouiller. Si vous êtes innocent, vous n'avez rien à craindre. Laissez-les simplement fouiller. Finalement, vous ne me faites toujours pas confiance. Je vous ai dit que je vous crois. Que voulez-vous encore? Garde. Ne laissez pas Givrebourg perturber la procédure. Givrebourg. Avez-vous quelque chose à dire pour vous défendre? Je ne sais pas ce que c'est. Quoi que vous détestiez Rosalie, vous n'auriez pas dû essayer de nuire à l'enfant. À partir de demain, vous êtes confiné dans le domaine. Vous me bannissez du manoir. Monseigneur. 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 Rosalie. J'ai envoyé Givrebourg loin. Vous pouvez vous reposer et vous concentrer sur votre grossesse. Je ne laisserai pas vous blesser à nouveau. Pas maintenant. Mais quand sera-t-il plus tard? Monseigneur, je comprends tout. Personne ne n'est mauvais. Givrebourg n'a pas vu clair un instant. J'espère qu'elle pourra réfléchir profondément. Une fois au domaine. Si toutes les femmes du monde étaient aussi pures et bonnes que vous, ce serait merveilleux. Reposez-vous maintenant. Être simplement expulsé du manoir. Cette punition est bien trop légère. Madame, elle a failli causer 2 morts. Givrebourg n'est qu'un appât. Elle peut nous aider à attraper un poisson bien plus gros. Votre Altesse, Givrebourg a été envoyé par le général Ewan au domaine. J'ai vraiment surestimé Givrebourg. Non seulement elle n'a réussi à empoisonner personne, mais en plus elle s'est fait prendre. Votre Altesse,
Allons-nous simplement nous débarrasser de ce pion comme ça? Qui a dit que nous nous débarrassions d'elle? L'épouse n'est jamais aussi bien que la concubine. Et la concubine n'est jamais aussi bien que la maîtresse. Attendez un peu. Le général Ewan ne peut toujours pas se passer d'elle, pour l'instant. Madame, le général est retourné au domaine pour revoir Givrebourg. C'est bien. L'épouse n'est jamais aussi bien que la concubine, et la concubine n'est jamais aussi bien que la maîtresse. Puisqu'il veut voir Givrebourg maintenant, il va devoir agir en secret. Si cela continue, Givrebourg pourrait-elle retrouver ses faveurs? À partir d'aujourd'hui, je veux que tu me prépares des oignons chaque jour. Oui. L'empereur a vraiment placé un espion juste à mes côtés. Le premier gros poisson est arrivé. Concentre-toi sur ta grossesse. Ne sois pas contrarié. Ceux qui sont sur le chemin disparaîtront. L'épouse n'est jamais aussi bien que la maîtresse n'est jamais aussi bien qu'une liaison secrète, et une liaison secrète n'est jamais aussi bien qu'une qu'on ne peut pas avoir. Pour l'empereur, plus une femme est inaccessible, plus elle occupe tes pensées. Givrebourg. Tu allais parfaitement bien. Comment as-tu pu mourir soudainement comme ça? Mon Givrebourg. Monseigneur. Monseigneur, tu as passé toute la journée à te lamenter. Si Givrebourg pouvait te voir maintenant, elle aurait le cœur brisé aussi. Qui sont-ils? Le manoir est si solitaire. Et je suis enceinte. Je ne peux pas m'occuper de toi correctement. Alors j'ai pris la liberté de te trouver 2 concubines. C'est très attentionné de votre part, Madame Shaw. Je vais me reposer maintenant. Allons-y. Givrebourg. Tu as vu ça? Un homme peut oublier son passé rien qu'en tournant la tête. À quoi bon que nous nous disputions? Sa Majesté l'Empereur arrive. Sa Majesté l'Impératrice arrive. Son Altesse la Consort de la Chambre arrive. Levez-vous. Merci, Votre Majesté. L'étoile du jour n'est pas moi. C'est Thierry. J'ai entendu que le général Ewan jouit d'une immense faveur de Sa Majesté, même le nom du jeune maître a été personnellement conféré par l'empereur. Eh bien, ce n'est pas comme si nous avions une impératrice pour sœur. L'orgueil précède la chute. Nous verrons bien. Cet enfant ne ressemble pas beaucoup à Ewan.
Je partage le même avis. Thierry tient de sa mère. Vraiment? Alors je dois bien le regarder. Le nez, les yeux. Il lui ressemble en effet. Votre Majesté, vous rencontrez Thierry pour la première fois, et vous êtes à ce point troublé? Les paroles d'un enfant ne font pas de mal. Veuillez lui pardonner, Votre Majesté. Puisque Thierry me l'a demandé lui-même, je vais adopter Thierry comme mon filleul. Qu'en dites-vous? Votre Majesté? C'est très inconvenant. Je supplie Votre Majesté de reconsidérer. Thierry et moi nous sommes tout de suite bien entendus. Comment cela pourrait-il être inconvenant, que tout le monde se lève? Ce jeune maître est manifestement un enfant d'un talent exceptionnel. Notre grande dynastie Chess va sûrement gagner un grand général à l'avenir. Thierry, viens ici. Laisse ton père te prendre dans ses bras. L'enfant sait vraiment choisir son père. Je me demande qui lui a appris ça. Chambre de la consort. Que voulez-vous dire? La deuxième grande prise passe enfin à l'action. La chambre de la consort est le cerveau derrière tout ça. Celui qui contrôle Givrebourg. Je ne fais que plaindre le général Ewan. Votre fils ne portera peu, être même plus le nom de chat. Vous plaisantez, chambre de la consort. Thierry est la chair et le sang du général et moi. Pas chaud? Alors quoi? Que voulez-vous dire par là, chambre de la consort? Êtes-vous en train de dire que mon Thierry n'est pas ma propre chair et mon sang? J'ai simplement entendu des rumeurs et des ragots. Quoi? Si ce ne sont que des rumeurs et des ragots, alors vous ne devriez pas les prononcer. Vous ne feriez que polluer nos oreilles. N'êtes-vous pas curieuse, Votre Majesté? Cela n'empêche pas les autres d'être curieux. N'est-ce pas, Général Ewan? Chambre de la consort. Pourquoi ne parlez-vous pas clairement? D'après ce que j'ai entendu, il y a plus d'une personne ici aujourd'hui qui porte des cornes de cocu. Rosalie. M'as-tu déjà trahi? Monseigneur. Vous ne me croyez pas. Laissez-moi vous le demander une fois de plus. M'avez-vous déjà trahi? Je ne l'ai pas fait. Les paroles sont vaines. Madame Shaw, osez-vous prêter serment? Je veillerai à ce que tous dans la cité de cristal sachent la vérité. Que Rosalie est une femme infidèle et de mœurs légères. Pour le restant de ses jours, elle ne mettra jamais les pieds au palais. Madame Shaw, jurez devant le ciel. Si vous avez été infidèle, et que cet enfant n'est pas le sien, que tout le clan Song périsse dans d'atroces souffrances. Assez? Devant Thierry, vous persistez à le traiter d'enfant bâtard. Je pense que c'est vous, chambre de la consort, qui êtes la brute inculte ici. Chambre de la consort. Vous êtes ici pour la cérémonie de l'enfant, pas pour semer le trouble. Le général Ewan est cocufié. Votre Majesté, en tant que sa sœur, vous pouvez tolérer cela? Madame Shaw hésite à prêter serment. Elle doit avoir mauvaise conscience. Ridicule. Ma conduite est irréprochable. Pourquoi n'oserais-je pas? Moi, Rosalie, je jure devant le ciel. Et de la chair et du sang du général Ewan. Si j'ai commis un acte d'infidélité, que tout le clan Song périsse dans d'atroces souffrances. Pour l'éternité, renaître sous forme d'animaux. Consort Sang, si vous n'éradiquez pas le problème aujourd'hui, demain, ce sera moi qui vous éliminerai. Rosalie, toi. Rosalie? Inutile de continuer à jurer. Je te crois. Consort Song, êtes-vous satisfaite maintenant? Regardez ce que vous avez fait à cette pauvre femme, l'avoir réduite à cet état. Tu oses vraiment prêter serment? Tu n'as pas peur que toute la famille Song ne subisse des représailles? Je n'ai jamais rien fait qui aille contre mon serment. Comment pourrais-je subir des représailles? Un serment aussi vicieux peut-il se réaliser? Qui peut en être témoin? Osais-tu subir l'épreuve du sang? L'épreuve du sang. C'est trop humiliant. Si tu n'oses pas, c'est que tu as mauvaise conscience. Consort Song,
Pourquoi agissez-vous ainsi? Je crois Rosalie. Général Ewa. Ce ne sont que quelques gouttes de sang, ce n'est pas grand-chose. Plus je les regarde, plus je trouve que le général Ewan et le jeune maître Thierry ne se ressemblent pas beaucoup. Une épreuve du sang serait une bonne chose, afin que le général Ewan n'ait pas de doute à l'avenir. Rosalie. Les rumeurs tuent sans laisser de traces. Faisons l'épreuve du sang maintenant. J'ai déjà prêté un serment solennel. Pourtant, vous ne me faites toujours pas confiance. Ce n'est pas que je ne vous fais pas confiance. Je veux simplement que tous ici soient libérés de tout doute. Très bien. Puisque mon mari insiste, alors qu'il en soit ainsi. Garde. Assez. Un général du royaume, tourmenté par des ragots oisifs, quelle honte. Votre Majesté a raison. Une fois que vous franchirez cette porte aujourd'hui, si quelqu'un ose murmurer dans votre dos, moi, au nom du général Ewan, je le priverai de son rang et de sa charge. Merci pour votre grande faveur, Votre Majesté. Votre Majesté montre tant de favoritisme envers le général Ewan. N'êtes-vous pas inquiet que les officiers de la cour le ressentent? La chambre de la consort m'en veut. Elle doit être convaincue que Thierry est l'enfant de votre Majesté. Je ne peux pas la laisser réussir. Merci, Votre Majesté, de vous être tenu aux côtés de mon mari et moi. Mais aujourd'hui, si je me cache derrière les autres, alors la lignée de Thierry restera à jamais un mystère. Que voulez-vous dire, madame? Je dois prouver mon innocence. Aujourd'hui, devant tous nos honorables invités, je vous demande à tous d'en être témoins. De voir si Thierry est véritablement de la chair et du sang du général Ewan. Rosalie, pourquoi fais-tu cela? Votre Majesté, pourquoi l'arrêtez-vous? Laissez-la partir. Là, Thierry. Ça ne fait pas mal. Emmenez Thierry. Monseigneur. Ils ont fusionné. C'est impossible. Monseigneur. Maintenant que le sang s'est mélangé, cela peut-il prouver mon innocence? Oui. Bien sûr que oui. Ne célébrez pas trop tôt, général Ewan. Les tests d'affinité sanguine ne sont pas toujours fiables. Vous. Ce que vous ignorez, général Ewan, c'est que l'amant de Rosalie est ici présent. Ne vous donnez pas la peine de chercher. Vous n'êtes pas digne de savoir qui il est. Assez. Pourquoi tant d'impatience, Votre Majesté? Je n'ai jamais dit que vous étiez l'amant. Une parfaite célébration du premier anniversaire, et vous en avez fait un cirque. D'abord, attraper des amants et faire des vœux. Maintenant des tests d'affinité sanguine. Suis-je ici pour regarder une pièce? C'est parce qu'elle. Rosalie n'a aucune honte. Je ne fais que servir la justice. Alors dites-moi ceci. Quel est votre motif pour piéger Rosalie? Qu'est-ce que vous manigancez? Votre Majesté sait si j'ai piégé Rosalie ou non. Vous connaissez la vérité. Me prenez-vous pour un imbécile? Les Song et les Chambers se déchirent ces derniers temps. Alors vous importez le conflit de la cour au harem. Ce n'est pas vrai. Ignorante. Votre Majesté, comment punir la consort Chambert? Les femmes du harem ne doivent pas s'immiscer dans les affaires de l'État. La peine la plus légère est la rétrogradation, la plus lourde, un lacet de soie blanche. Votre Majesté,
La faction des nouveaux ministres, menée par mon père, vous ne pouvez pas me destituer. Comment osez-vous? Une simple famille comme les Chambers pense pouvoir contrôler l'empereur? Si un Chambers tombe, je peux en élever 1000 autres. Les Chambers dépendent de moi, pas l'inverse. Garde. La consort Chamber est destituée de son titre. Confinée au palais froid. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté. Ne vous inquiétez pas. J'ai tout arrangé. Personne ne nous dérangera. Je vous en prie, Votre Majesté, ne me mettez pas dans une position difficile. Je ne permettrai jamais à mon fils d'appeler un autre homme père. Vous, les hommes, pouvez avoir plusieurs femmes, mais ne supportez pas d'être cocufiés. Par ordre de l'empereur, une rébellion a éclaté dans le nord-ouest. Le général Ewan doit immédiatement marcher vers le nord-ouest et affronter les rebelles. L'armée des Chauds a attendu en vain des renforts. Le général Ewan est mort au combat dans le nord-ouest. Était-ce l'intention de l'empereur? Les affaires militaires ne sont pas du ressort des femmes. Oui. Contente-toi d'élever Thierry correctement. Une vie meilleure pour toi et ton fils est encore à venir. Ce tyran. Pour une femme, il a abandonné son propre général. Si cet empire lui était confié, il serait sûrement perdu. Ewan. À partir de maintenant, Thierry sera l'unique héritier de la famille Shaw. Prends bien soin de Thierry. Thierry n'est pas un Shaw par le sang. Que veux-tu dire par là? Dans ces circonstances, pourquoi continuer à vous mentir, Votre Altesse? La chasse de printemps. Celle qui a passé la nuit avec l'empereur. C'était moi. C'était toi? C'est moi. C'est vous. La mort d'Ewan n'était pas un accident. N'est-ce pas? Votre Altesse est perspicace. Dans tout le royaume, à part une personne. Qui d'autre pourrait ordonner les renforts? L'empereur. Pourquoi? Ma famille, les Shaw, a toujours été loyale, sans jamais faillir. Pourquoi l'empereur voudrait-il la mort d'Ewan? Vous avez ensorcelé l'empereur pour qu'il tue Ewan. Madame. Un jour en tant qu'époux et épouse engendre 100 jours d'affection, peu importe à quel point je pourrais le haïr, je ne pourrais jamais pousser l'empereur à tuer mon propre mari. Je ne crois pas que l'empereur puisse être aussi cruel. J'exige de voir l'empereur. Inutile de retourner au palais. Je suis juste là. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le moi en face. En tant que fils du ciel, vous méprisez toute bienséance, fréquentant l'épouse de l'un de vos sujets. Vous avez comploté contre un commandant militaire. Le ciel ne tolérera pas cela. L'empire de la dynastie Chaz sera ruiné par un tyran comme vous. Votre Majesté. Madame. Je crains qu'elle n'ait perdu la raison. Père! Thierry. Thierry, n'entre pas. Thierry. 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 Garde. Si l'impératrice fait du mal à l'enfant, tuez-la à vue. Enterrez-les avec ma famille. Non.
Annoncez à tout le royaume. L'impératrice est morte de chagrin. Le général Ewan a donné sa vie pour le royaume. Je prendrai son fils, Thierry, comme fils adoptif. Je lui confère le titre de prince de Siang. Je l'élèverai à mes côtés. J'accorde à Rosalie le titre de dame de premier rang. Rosalie, je t'offre richesse et honneur. Merci, votre majesté. Désormais, nous n'aurons plus à nous cacher. Es-tu satisfaite? Je le suis. Rosalie. Je dois partir. Thierry est mon seul enfant. Pour Thierry, j'ai nommé 36 ducs. Et marquis pour l'assister. Et sécuriser le trône. Je vous suis reconnaissante, votre majesté. Rosalie. Rosalie. Votre majesté m'appelle-t-elle, moi? Ou le rêve insaisissable? Dans votre cœur? Repose en paix, votre majesté. Thierry et moi protégerons ce royaume. Les chaises s'éteindront avec vous. S'éteindre avec moi. Thierry n'est pas mon enfant. Bien sûr que non. Votre majesté et moi n'avons jamais été intimes. Comment pourrais-je porter votre enfant? Cette nuit de la chasse printanière. Il ne s'est rien passé. Votre majesté devrait être se rappeler, du début à la fin, ai-je jamais directement avoué quoi que ce soit? Tout cela n'était que vos désirs. Vous? Envers moi. Ne ressentez-vous rien pour moi? Quelle question stupide. Vous osez vraiment poser cette question. L'amour est inutile. Cette vérité, ne la comprenez-vous pas mieux que les femmes, vous les hommes? Vous? Usurpateur. Ne me parlez pas ainsi, votre majesté. Ce royaume aurait toujours dû appartenir à la famille Song. Si l'empereur Auguste de Chaz n'avait pas piégé mon grand-père à l'époque, entraînant sa mort, ce royaume ne serait jamais tombé aux mains des chaises. Maintenant, il est temps de rétablir la vérité. Après toutes ces années, le trône revient enfin à la famille Song.